Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur ce plateau d'Amen Télévision dans le cadre de votre mission Femmes Vie de Dieu. Vous êtes sans ignorer que ça fait quelque temps, nous parlons d'un sujet, complexe. Nous avons jugé complexe par rapport à vos réactions, par rapport à vos messages, par rapport à vos appels. Pour cela, nous avons invité pour vous des personnes habilitées qui vont essayer de répondre à vos préoccupations. Alors, à ma gauche, nous avons le plaisir de recevoir Papa Étienne Kivoulou, qui est parent et parrain aussi. Et nous avons à l'extrême gauche de Papa Kivoulou, le pasteur Florent Locasso, qui est responsable du ministère Amen Yolo. Et à gauche de Papa Florent, nous avons Papa Boki, qui est aussi parent, mais aussi parrain. Il a eu apparemment aussi plusieurs mariages à son actif. Et à ma droite, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, mesdames et messieurs, Madame Mireille Lonia, qui est Madame au foyer et aussi marraine. Et nous avons Madame Lauriane qui a traversé de l'autre côté, bien que faisant partie de notre team des Femmes Vie de Dieu, mais aujourd'hui elle est de l'autre côté, comme participante et marraine aussi. Et nous avons aussi deux jeunes. Nous avons Madame Judith Mbombo qui n'est plus à présenter, notre fabuleuse présentatrice de Animat New Look, et le frère Paterne Sungu, qui aspire aussi au mariage. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur ce plateau. Voilà, bien que nous avons déjà eu à définir notre thème, mais nous allons commencer avec vous le pasteur Florent. En une minute, vous pouvez nous dire qu'attendez-vous par parrainage, au vrai sens du mot? Par parrainage, nous attendons un accompagnement, un coaching, un encadrement, juste un œil pour veiller sur. Parce que madame, vous savez, quand quelque chose, par moment, l'homme de Dieu, il nous dit de temps en temps, l'homme le plus malheureux sur la terre, c'est celui qu'on n'écoute pas. Si tu n'as personne à qui poser tes problèmes, quelqu'un qui peut t'écouter, te prodiguer quelques conseils d'expérience, alors tu es le plus malheureux des hommes. Alors le parrainage, exactement, c'est ce coaching-là, cet accompagnement-là, cet encadrement-là qui peut aider quelqu'un. Non pas seulement les mariés. On peut parrainer une initiative. On peut parrainer une entreprise, on peut parrainer un parti politique, pourquoi pas. Donc il y a des gens qui sont passés par le chemin avant nous, qui ont quelques expériences et qui peuvent nous les communiquer. Alors s'il faut que je passe par la Bible par exemple, vous savez quand Israël quitte l'Égypte pour la terre promise, ils sont dans le désert, la colonne de feu était là, Dieu lui-même était présent. Pendant la nuit et la journée, la même colonne s'est muée en colonne de nuée pour accompagner le peuple. Mais Moïse va quand même chercher un parrainage du désert. Il trouve un monsieur qui s'appelle Obab. Obab, c'était son beau-frère. Il dit, Obab, viens avec nous parce que c'est toi qui as la maîtrise du désert. Tu peux nous accompagner. Mais l'Éternel était là. Dieu est là. Mais on cherche quand même quelqu'un qui a de l'expérience pour vous accompagner sur un chemin dans un processus. C'est ce que moi j'attends par parrainage. Je vois Papa Bertin en train de bouger la tête. Quelque chose à ajouter ou... Oui, je voudrais ajouter par rapport à ce que le pasteur a dit. Le parrainage, comme le pasteur l'a dit, c'est pour un homme
pour une organisation, de mettre à contribution pour une société, pour un individu, l'ensemble des connaissances acquises, soit par expérience dans les domaines dans lesquels les personnes, bien les sociétés qu'ils parrainent, s'engagent. C'est aussi un choix, parce qu'on ne parraine pas sans choisir soi-même. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vient solliciter le parrainage auprès d'une société, auprès d'une personne. Il faut absolument l'accepter. Donc, lorsqu'on parraine, c'est-à-dire qu'on estime que la personne ou la société qu'on veut parrainer est disposée à accepter les conseils, le coaching, l'expérience que le parrain lui-même a vécu dans sa vie, dans son activité, dans son entreprise, et il veut communiquer aux autres pour que lui, quand il partirait, il y ait des héritiers, pas seulement des héritiers familiaux, mais des héritiers en sens de connaissances, des héritiers en sens si il va continuer l'œuvre du parrain. Donc voilà comment moi je comprends le parrainage. Merci Papa Bertin. Parité oblige. Je retourne la même question à Madame Mireille. Oui, Madame Francine, merci pour la question. Moi, si j'aurais ajouté quelque chose, pour moi, le parrainage, je vais le prendre dans le sens d'une prise en charge. Tout d'abord spirituelle. Parce que n'oublions pas, tout est d'abord esprit. Le mariage, c'est un monde complexe. Alors, cette prise en charge spirituelle d'abord, morale, que nous apportons, nous, le parrain, à un couple autodidacte qui entre dans un monde inconnu et, comme l'a bien dit notre papa Boki, partager les expériences que nous, les parents, on a vécues avant eux. Et étant autodidactes, ils entrent dans un monde où ils auront une oreille à écouter ce que les autres qui ont vécu avant eux auront à leur dire, afin qu'ils atteignent une mission, un but, le meilleur dans la vie qu'ils ont apprêté, celui du mariage. C'est ce que je peux ajouter. Voilà. Papa Kivoulou, comme je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai dit que vous avez eu à parrainer plusieurs mariages. Alors, dites-nous un peu, quelle est votre implication concrètement? Quelle est votre implication dans la vie de vos filleuls? Quel soutien vous leur apportez? Est-ce que c'est comme maman venait de le dire, un soutien spirituel, un soutien physique, un soutien moral ou financier? Dites-nous un peu, dites aux téléspectateurs, c'est quoi concrètement votre rapport dans la vie de vos filleuls? Papa Kivoulou. Merci beaucoup maman. Je pense que mon rôle en tant qu'un parrain, c'est de prendre le couple, le futur marié, je le prends dehors et je les amène dans une maison qui s'appelle mariage. Une maison dans laquelle ils n'ont jamais été. Ils ne savent pas quelles sont les chambres qui sont dans cette maison. Je les prends dehors parce que moi, je suis supposé avoir visité toutes les chambres de la maison. Je sais que là, il y a une cuisine, là, il y a ceci. Donc, je les prends, je les amène dans la maison. Donc, mon rôle, c'est de les prendre par la main. Parce qu'ils doivent entrer dans une situation, dans une maison, dans un couloir qu'ils n'ont jamais visité. Donc, mon rôle, c'est de les accompagner jusqu'à ce que le mariage prenne forme, jusqu'à ce que leur vie de couple prenne forme. Alors, en ce moment-là, je peux estimer que mon rôle a, disons, pris fin. Maman Lauriane, bien que vous m'avez abandonné, la même question vous est aussi adressée. Étant marraine, concrètement, quel rôle jouez-vous dans la vie de vos filles? J'ai beaucoup d'abord apprécié l'illustration de papa. Ça m'a beaucoup inspiré. Vous savez, le mariage, le jeune qui s'engage dans le mariage, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté. Moi, je pense que le soutien, c'est dans beaucoup de domaines. Étant chrétienne, je pense que le soutien commence par le spirituel. Parce que, vous savez, le mariage se prépare non seulement sur le plan finance et consorts, le mariage se prépare aussi spirituellement. Je pense que le soutien est d'abord spirituel
Et ensuite, cet accompagnement-là dont a parlé le pasteur, parce que quand les gens se marient, c'est là au fait que le parrain commence au fait son travail. C'est là qui commence le travail proprement dit. Parce que bon, j'ai entendu papa dire que lorsque le mariage prend forme, il sous-entend que c'est là que son rôle finit. Bon, moi je pense que le rôle du parrain, du couple parrain, ne prend pas fin. Je pense que le rôle ne prend pas fin. Parce que il faut dire que dans le mariage, il y a toujours besoin. Le couple ont toujours besoin d'un conseiller, si on peut dire. Ils ont toujours besoin d'un coach, si on peut le dire. Moi, je sais pas, d'après mon expérience, je pense que même après 10 ans de mariage, même après 15 ans de mariage, on aura toujours besoin de cet accompagnement-là. On aura toujours besoin de ce coaching-là. Parce que, vous savez, comme je venais de le dire, il y a toujours des problèmes dans le couple. Et c'est pas à tout le monde qu'on doit commencer à aller raconter ses problèmes. C'est ça, en fait, le rôle du parrain. C'est pour nous éviter, si c'est un bon parrain, là aussi, il faut préciser. C'est ça, en fait, le rôle du parrain. C'est nous éviter d'aller, au fait, commencer à raconter à tout le monde nos problèmes de couple. Mais si le parrain se dit, bon, c'est bon, ils ont 10 ans ou ils ont déjà des enfants, bon, moi, je peux me retirer. Moi, je pense que ça, c'est au fait déserté. Voilà, fidèles téléspectateurs, l'homme de la rue a parlé. Nous avons eu à parler aussi avec d'autres personnes. Alors, si je parle le même langage avec la technique, suivons cet élément et on se retrouve juste après. J'opterai pour ces critères d'hommes ou de femmes de ces couples-là. Donc, qui sont assez avancés, qui ont vu aussi plusieurs choses dans la vie, donc qui ont fait face à certaines réalités. Parce que d'autres personnes, tu peux être là, c'est vrai que tu as la connaissance, mais tu n'as pas tout vu face à la réalité de la vie. Donc, des personnes mûres aussi, c'est très important. Parrain et fiole, bon, oui, ça peut arriver beaucoup, comme je dis. Par rapport aux fioles, leurs critères, peut-être ils se sont basés d'abord sur peut-être des gens, entre guillemets, je donne par exemple, des gens qui ont les moyens. Mais face à cela, donc il arrive peut-être qu'à un moment, ils n'ont plus les moyens. Alors, comme on dit parfois, les conseils d'un pauvre est méprisé. Alors peut-être, bon, je n'ai pas eu affaire à ces cas-là, mais je pense qu'il y a plusieurs scénarios qui peuvent faire que ça ne marche pas. Je suis informaticien, je suis marié, je totalise maintenant 2 ans. Pendant que nous sommes dans le mariage, l'importance des parrains, c'est nous assister souvent avec des conseils. Des fois, parce que il y a trop de trucs des fois qui interviennent pendant le mariage. Et ils sont là pour nous assister dans des conseils, afin de ne pas deux fois arriver peut-être à la divorce. Mais quand les gens habitent déjà ensemble, ils ont déjà des enfants, ils ont fait déjà autant des années, c'est-à-dire ils comprennent déjà le soubassement ou le mariage, c'est quoi, et je ne pense pas que ces gens-là peuvent aussi être dans le besoin d'avoir le parrain. On ne choisit pas un parrain pour le financement. Ce que vous avez dit là, ce sont des cas de fois qu'on voit souvent. Hein. Quelqu'un qui n'a rien, des fois il sollicite un parrain parce que c'est quelqu'un qui a la fortune, afin de les soutenir. Si on choisit un mauvais parrain, alors ce mauvais parrain-là, qu'est-ce qu'il va transmettre en vous? C'est le mauvais comportement qu'il a. Je me nomme M. Sylvain Bichima. Je suis célibataire avec enfant. Tout dépend d'abord de notre écriture. Bien que la RDC c'est un pays laïque, il y a des gens qui cherchent le parrainage par rapport à l'église, par rapport à la coutume, par rapport à l'éducation. Il y a aussi ceux qui sont en train de chercher le parrainage par rapport à un intérêt quelconque. Si ça dépendait que de moi, je ne vois pas l'importance d'être parrainé par une personne, moi personnellement. Pour mieux rester dans la vie conjugale, pour mieux vivre, pour mieux demeurer dans la vie de mariage, l'homme est censé connaître ce que la femme veut et ce que la femme
ne fait pas. De même que la femme est censée connaître ce que l'homme fait et ce que l'homme ne fait pas. Voilà, chers amis, après avoir suivi cet élément, nous avons vu qu'il y a divergence. Il y a de ceux qui sont pour le parrainage, il y a de ceux qui sont contre le parrainage. Alors, je vais donner la parole. Préséance oblige. Je commence par Papa Kivoulou. Que dites-vous après avoir vu cet élément? Oui, je pense que effectivement, les avis sont divergents. Pour les uns, les mariés ou les gens qui veulent se marier n'ont pas besoin nécessairement d'avoir un parrain. Parce qu'ils estiment que ça ne sert à rien. Pour d'autres, ils estiment qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va les coacher. Pour les autres, ils estiment que avoir un parrain, c'est juste pour avoir quelqu'un qui a les moyens financiers. Et je pense que dans tout ça, moi, je préfère revenir sur l'enseignement de notre Père. Il dit que pour réussir, on doit se rassurer de la spiritualité de la personne qui est à votre... c'est lui qui est proche de vous. Or, le parrain est celui qui entre dans la vie du couple, qui va les accompagner, qui sera au courant de beaucoup de choses, de tout ce qu'il y a comme, secret intime. Alors, je pense que le choix du parrain dépend de la personne elle-même avec qui est-ce qu'il veut marcher. Parce que si vous marchez avec une mauvaise personne que vous avez attirée, une personne qui sera au courant de votre vie intime, si la personne elle est d'une mauvaise spiritualité, cela va entamer votre foyer. Je pense que le parrain, c'est une notion assez complexe. C'est une personne importante, mais le plus important n'est pas de prendre un parrain parce qu'il a de l'argent, il a des moyens financiers, il a ceci. Il peut aussi avoir une certaine maturité, peut-être dans certains domaines, mais il faut se rassurer de sa spiritualité parce que c'est une personne qui va vous accompagner. Alors, en ce moment-là, le choix doit être judicieux. Donc, si je comprends bien, vous êtes pour le parrainage du mariage? Je suis pour ça. Pasteur Florent. Oui, maman, c'est... Même quand l'église a commencé, je parlais de l'église du commencement, le besoin d'avoir les diacres n'était pas encore là. Mais c'est chemin faisant que les problèmes sont intervenus et il s'est dégagé un besoin de créer des structures pour subvenir aux besoins sociaux de ceux qui faisaient membre de l'église en ce temps-là. C'est alors que on a connu la naissance du diaconat. Certaines personnes ne s'estiment pas malades. Celui qui se voit, par exemple, en très bonne santé, à un moment donné, n'estime pas qu'il faille trouver un médecin qui soit là comme son médecin, l'accompagnant dans des conditions de santé. Mais c'est chemin faisant qu'on découvre qu'il y a des besoins. Et au départ, on peut sous-estimer les besoins d'avoir un parrain, mais quand on avancera et que viendront des problèmes, parce que il y a des gens qui rencontrent les problèmes dès les premiers pas du mariage, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois ou la première année. D'autres encore, ce sera après avoir fait un long parcours, 5 ans, 6 ans, 10 ans après, et les problèmes arrivent maintenant. D'autres, ce sera vers la fin. Alors, on ne sait pas à quel moment exactement la maison sera secouée pour être éprouvée. Et moi, j'estime que ça vaut la peine que d'avoir un parrain ou les gens qui vous accompagnent par des conseils, par leur expérience, pour vous dire ici, ça peut aller, là-bas, ça ne va pas marcher. Parce que nous, on est passé par là. Il y a des chemins par lesquels nous n'avons pas encore été. Et il faut qu'à un moment donné, on compte sur les expériences des autres. C'est très important d'avoir des parents. Alors, faisons parler la femme. Maman marraine, vous avez suivi l'élément avec nous.
Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, j'ai des avis, Madame Francine. D'abord, je vais commencer par rapport à ce que le pasteur vient de dire. Dire qu'il faut nécessairement avoir un parrain, c'est oui, c'est aussi non. Parce qu'il y a aussi des parrains qui influencent mal les couples. Tu peux avoir un couple parrain, mais qui nécessairement, leur expérience de vie n'apporte rien à votre vie de couple. Et là, tu vas me dire qu'il faut nécessairement avoir un parrain? Alors non. Et si on fait un petit recul, les temps de nos aïeux, de nos grands-parents, ils n'avaient pas de parrain. On voyait l'homme qui avait 17 ans et la femme peut-être 14-15 ans. On faisait une petite maisonnette et on leur disait, bon, vous commencez votre vie. Ils n'avaient pas de parrain. Mais on a vu ces grands-parents vivre en quiétude, en paix, élever leurs enfants. Bon, il y avait peut-être le parent qui pouvait venir leur conseiller, non, il ne faut pas faire ça. Mais ils ont élevé leurs enfants, ils ont vécu 30 ans, 40 ans, beaucoup d'années, ensemble. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On peut avoir les parents, mais 2 ans après, on se sépare. Alors là, dire qu'il faut nécessairement voir les parents, moi je dirais non. Et je dirais aussi oui. Parce que si vous avez trouvé aussi des bons parents, qui ont une bonne spiritualité, comme Papa Etienne l'a dit, ils vont vous conduire à un but, à un bon mariage. Parce que de temps en temps, en cultivant cette intimité, cette influence qu'ils vont apporter dans votre vie, et s'ils sont des vrais chrétiens, parce qu'il y a chrétiens et chrétiens, vous aurez des temps de prière, des temps de faire des échanges, des paroles, des expériences, parce que ceux qui sont réellement des bons chrétiens, nécessairement, ils ont aussi une bonne expérience. Ils vont le partager avec vous, ils vont vous influencer positivement. Donc, on peut dire, on peut avoir les parents, tout comme les parents, s'ils sont mal choisis, et là, vous tapez à côté, et vous n'allez pas vivre le mariage que vous avez rêvé. C'est dans ce sens-là que je peux répondre. Papa Boki, votre avis, s'il vous plaît? Alors, en ce qui concerne le parrainage des couples dans le mariage, les jeunes fiancés qui désirent choisir un couple parrain doivent absolument, après avoir opté pour tel couple, avoir nécessairement l'avis, si pas les conseils du comité ou du diacre chargé des couples. Pourquoi? Parce que c'est un domaine très sensible. Comme nous, au ministère Amen, nous sommes une très grande église. Et généralement, on ne se connaît pas entre nous. Et vous voyez un jeune couple qui vient dire, bon, j'ai choisi tel couple comme parrain, mais qui peut-être en réalité, il ne connaît pas la spiritualité véritable de ces couples-là. C'est comme le Père nous enseigne souvent. L'homme, c'est d'abord esprit. Donc, les aspects physiques, les aspects extérieurs peuvent nous tromper. Mais si les jeunes fiancés, tout en choisissant tel couple, ils recourent au pasteur de l'église ou aux encadrés de couples, alors, on va leur donner des conseils. Oui, le couple que vous avez choisi, il est bon sur le plan spirituel, il est bon sur le plan comportemental. Parce que lorsqu'on est parrain, on est un modèle pour ces couples qu'on parraine. Alors, c'est dans ce sens-là, moi je pense, tout le parrainage doit se faire avec l'encadrement de l'Église pour éviter des déviations, pour éviter des erreurs. Nous sommes actuellement dans un monde qui subit beaucoup d'influences de l'extérieur, beaucoup d'influences du monde, beaucoup d'influences du monde des ténèbres. Et nos ennemis nous ont infiltrés même dans nos églises. Donc, j'insiste, je crois que le pasteur ne va pas me contredire. Donc, par rapport à l'expérience que moi-même je vis et j'ai vécu, et par rapport au couple que j'ai parrainé, j'estime l'élément essentiel, c'est l'aspect sur la spiritualité. Parce que lorsque vous avez raté la spiritualité, tout est foutu. Parce que là, je parle en ce qui concerne nous les chrétiens. Donc, l'aspect primordial doit être l'accent sur l'esprit. Et pour cela, l'Église qui connaît ses membres doit accompagner et les parrains et les filiales de sorte qu'il n'y ait pas des erreurs, de sorte qu'il n'y ait pas de déviations. Voilà à ce niveau ce que je peux apporter comme contribution. Maman Lauriane,
Tout le monde parle spiritualité, spiritualité. Par rapport à l'élément que vous avez suivi, vous avez un autre son de cloche? Je suis d'abord, il faut savoir d'abord que je suis pour le parrainage. Madame Francine, vous savez, dans tous les domaines de la vie, autant il y a des vrais, autant aussi il y a de faux. Vous allez dans le monde sacerdotal, il y a des vrais pasteurs, il y a aussi des faux pasteurs. Moi, je ne pense pas pour peut-être 1 ou 2 cas, des parents peut-être qui ont fouté ou qui se sont comportés mal. Il faut généraliser comme pour dire que tous les parrains sont les mêmes ou que le parrainage n'est pas bon. Je contredis d'abord maman Mireille parce que nous sommes en 2022. Nous ne sommes pas en 1940 ou 45. Les mœurs sont totalement différents. Nous sommes en 2022, Madame Francine. Les parents qui se sont mariés en 1950, elle a parlé tantôt des conseillers. Et ces conseillers-là, moi, je pense que c'est aussi une forme de parrainage. Parce que les gens qui se suffisent vont aller dans leur mariage, ils n'auront pas besoin de conseillers, ils n'auront pas besoin de parrains, ils vont vivre calmement. Mais quand vous vous mariez, même en 1940, je pense que c'est un problème de mots. Parce que quand vous vous mariez, vous avez quand même des gens qui vous conseillent. C'est une forme de parrainage. C'est une forme de parrainage. Moi, je sais pas, mais je soutiendrai toujours le parrainage. C'est important, Madame Francine. Et surtout en 2022. Surtout en 2022. C'est vraiment important. Voilà, Mademoiselle Judith. Ils sont là. Ils sont là. Vous aspirez au mariage. Une question par rapport à ce qui vous tracasse, par rapport à ce qui vous préoccupe, par rapport au choix des parents. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Francine. Moi, je vais directement m'adresser au pasteur Florent Locasso. Déjà, lors de sa prise de parole, il a dit que le choix doit beaucoup plus se baser sur les gens qui ont quand même de l'expérience. On se base sur les gens qui ont de l'expérience, qui ont quand même fait un parcours. Alors moi, ma question d'abord, c'est celle de savoir. Déjà, je sens que le débat a quand même évolué et tout, mais j'aimerais quand même y revenir pour essayer de permettre à tous ceux-là qui nous suivent de bien comprendre le sujet. Est-ce que, d'une manière claire, est-ce que c'est vraiment obligatoire d'avoir un parrain pour nous accompagner dans ce long chemin de mariage? Là, c'est premièrement. Deuxièmement, je sens que tout le monde ici évoque la spiritualité comme un choix vraiment, comme un critère de base afin de bien pouvoir opérer le choix sur des bons parrains. Mais qu'est-ce que vous allez dire à ces personnes ou bien à ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, qui peut-être ne sont pas vraiment ancrés dans la spiritualité ni dans la chrétienté, mais souhaitent quand même se marier ou aspirent à se marier afin de vivre le bonheur qui leur est réservé dans le mariage. Ok, la première question que vous avez, la première préoccupation d'ailleurs, est-ce qu'il faut nécessairement avoir un parrain pour le mariage? Bon, moi, en tant que pasteur, c'est comme si tu me demandais si quelqu'un s'est converti, est-ce qu'il a nécessairement besoin d'avoir une église? Parce qu'il est enfant de Dieu, il est né de nouveau. Est-ce qu'il ira au ciel aussi? Est-ce qu'il lui faut nécessairement avoir une église? Moi, je dis oui. Il faut un endroit où tu suis les enseignements, un endroit où tu es encadré, un endroit où on te dise ça c'est bon, ça c'est mauvais. Et c'est très important. Il faut un pouvoir, une autorité qui soit au-dessus de toi. Un homme tel que si tu le regardes et tu te dis ici, je dois avoir un peu de recul. Donc le regard de l'autre sur toi est très important. Parce que le mariage, quand on est là, personne ne rêve échouer. Nous nous marions pour la réussite. Pour que demain et le lendemain, nous devenions aussi une référence. C'est alors que je débouche sur le deuxième aspect de ton questionnement. C'est-à-dire que quand
il faut avoir un parrain sur lequel. Voilà. Donc, même Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé sur base d'une référence. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il avait déjà une référence de ce qu'il faisait. Et on s'est marié. Chacun de nous sait déjà voir au sein de l'Église quel est ce couple modèle qu'il observe depuis un certain temps. Vous voyez, il faut observer avant de choisir. On ne choisit pas pour choisir. Il faut d'abord observer, il faut aussi consulter. Consulter ceux qui vous pèsent. Les bergers ou les conducteurs qui sont là-bas, qui ont une idée sur les choix que tu veux opérer. Vous voyez, donc on fait un choix sur un modèle déjà que tu vois, des gens qui sont avec toi, et on ne subit pas les parrainages. On ne subit pas les parrainages pour dire aujourd'hui je vais me marier, alors il me faut coûte que coûte avoir un parrain. Non, c'est quelque chose qu'on observe pendant que vous êtes encore des fiancés. Vous vous dites, écoutez, moi, s'il faut que je me marie, je dois être comme maman telle, comme papa tel. Vous avez une référence, vous avez un choix, vous voyez les gens évoluer dans l'église, vous dites en tout cas ce couple ici m'inspire. C'est cette inspiration-là qui va te pousser maintenant à aller consulter les anciens de l'église qui peuvent avoir des éléments que toi tu ignores. Des bons comme des mauvais. Vous voyez, pour un peu récupérer ce que maman avait dit là-bas, que les sociétés traditionnelles n'avaient pas de parrains. Non, ils avaient des parrains. Et moi, je pense que les mariages les plus anciens duraient longtemps parce que c'était des mariages préparés. Vous voyez, on préparait dans des us et des coutumes. Les enfants n'allaient pas directement au mariage comme ça. Il y avait des structures d'encadrement traditionnelles pour s'occuper des jeunes hommes ou des jeunes filles qui allaient au mariage. Et là-bas, où ils partaient au mariage, ils avaient déjà une idée sur ce qu'est le mariage. Et aujourd'hui, le concept peut-être a changé. On a choisi les parrains. Et pourquoi les parrains? C'est là où nous sommes maintenant. Pourquoi les parrains? Par rapport à la spiritualité maintenant. Toute rencontre d'hommes, c'est une rencontre d'esprit. Quand les gens se rencontrent, ce sont les esprits qui se rencontrent. Ce sont les énergies qui se dégagent et qui se confrontent. Pour que tu te choisisses quelqu'un que tu appelleras demain marraine ou parrain, il faut que ce soit quelqu'un dont tu discernes l'essence de l'énergie. Si ce sont des énergies à caractère positif ou à caractère négatif. Parce que tu seras obligé de partager avec certaines pensées. Le diable, s'il a séduit l'homme, c'est par la parole. Les échanges de paroles, le dialogue avec les parrains, c'est aussi l'influence du monde des esprits. Les esprits qui peuvent influencer tes pensées, t'orienter dans le bon sens comme dans le mauvais. Donc, il ne suffit pas d'avoir des parrains, mais il faut avoir choisi des parrains que tu auras observés par auparavant. Donc, tu fais quelque chose selon une référence. Il faut une référence alors. Paterne en train d'encaisser. Une préoccupation? Le sujet est très très délicat, vraiment. Très très délicat parce qu'on ne sait pas où mettre pied. Qui pourra t'accompagner dans ce projet? C'est un projet en devenir. J'ai une question pour le pasteur. C'est juste pour nous les chrétiens, il est recommandé d'avoir un parrain dans l'église. Mais actuellement, il y a ce mode de prolifération qu'on est en train de voir partout. Il y a certains chrétiens qui sont en train de prendre les parrains qui ne sont pas chrétiens, qui sortent de l'autre côté. Parfois, c'est un frère du quartier. Mais lui, il considère que c'est un chrétien. Et c'est un parrain. Il ramène à l'église. Est-ce que c'est vraiment, vraiment important? C'est la question que j'allais poser au pasteur. Oui. Je vois qu'il pleuvra des questions sur ma personne aujourd'hui. Seulement, je vais vous dire ceci. Le monde ne peut pas être notre référence. En aucune manière. En aucune manière, un enfant de Dieu qui est né de nouveau ne peut puiser comme référence un mondain pour l'accompagner. Parce que le païen lui-même est déjà une porte. C'est une porte d'accès facile. Une porte sans résistance. Mais celui dont tu connais les origines, la foi,
l'authenticité de la crainte de Dieu, celui-là, au moins, il a des soubassements pour que demain, si combat il y a, il combattra à tes côtés. Mais le païen, bon, il y a des païens apparemment bons, des hommes qui ont des témoignages, qui fréquentent pas des endroits sales, des hommes il est encore païen. Il fume pas, il boit pas, il cherche pas les femmes d'autrui. Ils existent, ces païens-là. Ils existent. Mais seulement, je vais dire, comme nous le conseille la Bible, est-ce qu'il n'y a pas de sages au milieu de vous pour que vous preniez vos histoires et les ameniez auprès des païens? Ici, c'est l'apôtre Paul qui conseille les chrétiens qui, par moments, ont des problèmes et qui les expose, qui les amène devant des juges et des tribunaux, alors qu'ils ont des structures dans l'église qui pouvaient les aider à déboucher sur des solutions durables. Moi, je pense que le choix que nous avons opéré, ou le choix qui a été opéré sur nous pour devenir des enfants de Dieu, a fait en sorte qu'aujourd'hui, la maison de Dieu soit réellement une famille. Et dans la famille, on ne manque pas de sages. Les sages sont là. Si tu en manques un, il y en aura un deuxième ou un troisième pour t'accompagner. En tout cas, moi, j'encourage que les enfants de Dieu qui se sont convertis, nés de nouveau, tournent vers Dieu et vers ceux qui sont rachetés par le même sang et le même prix du rachat que eux. Voilà. Oui, Madame Francine, il y a une petite précision parce que il faut pas faire de la spiritualité comme un critère de base. Il y a beaucoup d'autres critères dont on doit tenir compte pour choisir le parrain. Il y a de couples chrétiens, mais qui sont indiscrets. Or, un parrain ne peut pas être indiscret. Parce qu'il s'agit de la vie privée de gens, d'un couple. Je pense pas que la spiritualité doit être ce socle-là sur lequel le critère de parrainage doit tourner. Il y a le critère de moralité. Il y a des chrétiens qui sont aussi immoraux, qui viennent à l'église, on le voit à l'église, mais dans leur vie en dehors de l'église, ils sont immoraux. Et je pense que c'est une précision de taille qu'il fallait vraiment apporter. Merci pour cette précision, Maman Lauriane. Oui, il est vrai. La spiritualité ne peut pas en lui seul être le seul critère. Nous avons dit, c'est l'un des critères, mais c'est un critère fondamental. Parce que nous sommes d'abord esprit et nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, notre soubassement, c'est d'abord la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous invite, nous amène à d'abord tout ce que nous faisons, voir si c'est conforme à la volonté de notre Père, du Seigneur. Et comment nous pouvons savoir que l'engagement que je vais faire, que je vais prendre là, c'est conforme à la volonté de mon Créateur, de Dieu. C'est ainsi intervient l'aspect spirituel. Notamment, c'est comme ça que je voulais ajouter pour dire que même les jeunes couples qui voudraient choisir les parrains, après les avoir observés pendant un temps, ils doivent consulter Dieu. Ils doivent présenter ces parrains à Dieu. Ils doivent prier, ils doivent dire à Dieu, parce que le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui nous conseille, qui nous montre la voie. Donc, il doit présenter, avant même qu'il n'ait approché ses projets de parrainage, il doit les présenter d'abord à Dieu. Et c'est après qu'il a été convaincu devant le Seigneur, il va vers les parrains, les parrains qu'il propose comme, les personnes qu'il propose comme parrains. Et en ce moment-là, et les autres aspects interviendront, notamment les encadrés de l'Église. Donc, je crois que même pour choisir d'abord les fiancés ou la fiancée, c'est d'abord, il faut demander à Dieu. Tu peux admirer l'aspect physique d'un homme, d'une femme, mais au départ, tu dois savoir si c'est une chrétienne ou si c'est un chrétien. Mais si c'est un païen, c'est exclu. Nous devons être clairs et nous devons être directs. Quelle que soit sa forme, quelle que soit sa présence, quel que soit son bon parler, quelle que soit sa fortune, dès lors qu'il est païen, pour nous, enfants de Dieu, c'est exclu. Donc, c'est là où intervient l'aspect spirituel. Donc, l'aspect spirituel, c'est pas le fait que c'est un homme qui prie beaucoup. C'est pas un homme qui gêne beaucoup. Non, quand nous parlons de l'aspect spirituel, nous parlons d'un homme
qui a reçu Christ et qui a subi la transformation par la parole de Dieu. Et c'est ça, c'est l'aspect spirituel sur lequel nous voulons insister. C'est après qu'on ait présenté le projet devant le Seigneur. Et si tu es un vrai croyant, un vrai chrétien qui a une communion sincère avec le Seigneur te guidera. Et il te parlera. Et même pas par toi-même, par la prière, par des personnes. Il t'enverra, des personnes que tu croiseras. Il t'enverra même au sein de l'église, des personnes pour, non, voilà, je vais partager avec vous tel projet. Comment vous pensez? Et vous donneront des informations que vous ignorez. Parce que Dieu, comme dit la Bible, nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà ma contribution. Voilà, Judith et Badarne, je crois que vous êtes satisfaits. Je me tourne vers Papa Boki. Il y a quand même la réaction d'une téléspectatrice qui nous dit qu'elle a 20 ans de mariage et son mariage est réussi. Par contre, elle n'a pas été parrainée. Elle n'a jamais été parrainée, elle n'a pas de parrain, mais elle a 20 ans de mariage, elle n'a pas de soucis dans son foyer, dans son ménage. Pour elle, le parrainage n'est pas indispensable. Qu'en pensez-vous? Merci, mais avant de répondre à cette question, je voulais au fait compléter ce que papa a dit. Je pense que de la même manière dont l'homme ou le futur époux a prié pour que Dieu lui montre la femme avec qui il va cheminer. Et Dieu lui a parlé, dit bon, mon fils, je pense qu'avec celle-là, ça va aller. C'est de la même manière aussi, il doit prier pour dire, Seigneur, qui doit m'accompagner dans ce long voyage? Donc je pense que pour revenir rapidement à ce que papa a dit, c'est l'aspect de la communion entre une personne qui veut se marier avec son Dieu, qui va l'orienter dans le choix, autant de la femme que de la personne avec qui aussi il va marcher. Ça, c'est un. Maintenant, la personne qui a fait 20 ans, sans problème, cela ne veut pas dire que à la 21e année, la personne-là n'aura pas de problème. Elle a cheminé pendant 20 ans, elle n'a jamais eu quelqu'un à ses côtés pour lui prodiguer les conseils, mais on ne sait jamais après. On ne sait jamais après. 20 ans quand même, c'est beaucoup, non? 20 ans, ils n'ont pas eu de problème. Pourquoi seulement la 21e année? Mais on ne sait jamais. Mais de toute façon, avoir un parrain, comme nous l'avons eu à dire ici, c'est une personne qui va toujours vous prodiguer les conseils, peut-être pendant 20 ans, 25 ans, on ne sait jamais. Donc, nous pensons toujours que on n'a jamais construit une maison et qu'elle soit terminée complètement. Ça signifie qu'on aura toujours besoin de quelqu'un qui va vous aider, pour que ce que vous avez commencé, que vous alliez jusqu'au bout et que votre mariage puisse être une réussite. Maman Mireille, bien que vous avez eu à soutenir que le parrainage n'est pas obligatoire, mais quand même, vous avez dans votre actif plusieurs couples que vous avez eu à parrainer. Oui, maman, dites-nous un peu. Quel est votre rapport? Quel est votre rapport? Est-ce que vous faites partie du secret de leur réussite? Parce que je suppose que ces couples-là n'ont pas de problème, ils vont bien dans leur ménage. Est-ce que vous, les parents, votre couple, vous et papa, est-ce que vous avez un apport qui fait que ce couple-là réussisse? Bon, bien que je ne suis pas mieux placée pour répondre à ça, mais il faut que je réponde à cette question. Il a fallu que même nos filles soient là pour répondre à cette question, mais il faut que je réponde à cette question. Dire quel apport dans la vie des couples, il y en a. Par rapport d'abord à notre expérience à nous-mêmes. Parce que tout à l'heure, là, comme l'ont évoqué le pasteur et nos papas, les soubassements, le fondement, c'est d'abord spirituel. C'est d'abord le premier rapport. Tout en étant chrétien, les couples que nous parrainons, d'abord, c'est l'aspect spirituel qui est de base que nous allons montrer. On va leur dire
dans les 16 ans de mariage que nous, on a eu pour survivre et pour résister aux tempêtes. Parce que, comme je l'avais dit au début, le mariage, c'est un monde inconnu. Vous pouvez faire 20 ans de paix, mais 22e année, ça peut être une année de tempête. Comme cette dame-là. Ouais. Ce que Papa Etienne vient de dire là, ce n'est pas faux. Vous pouvez rester 30 ans dans la joie, mais 31e année, ça peut être le feu. Alors, l'apport que nous apportons, nous leur disons souvent que pour réussir, parce que n'oublions pas, conseiller seulement ne suffit pas. Parce que derrière chaque comportement, comme l'a toujours dit notre Père Laporte, il y a un esprit. Tu peux conseiller un couple, ou prenons l'exemple, la femme qui est têtue, qui ne sait pas supporter son mari, qui ne sait pas bien répondre à son mari. Vous pouvez conseiller, mais les conseils à soi ne suffisent pas. Mais si vous associez la prière, l'apport spiritualité, l'aspect spiritualité, et vous verrez les résultats, vous verrez les changements. C'est le premier rapport que nous apportons. Et il y a encore cette façon de vivre, notre façon de vivre. Parce que du fait de parrainer, nous influençons, nous ajoutons notre identité, en fait, si je peux le dire. L'identité que nous, on a, la réussite que nous, on a. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on vient vous donner l'aspect négativité. Bon, vous voyez, nous, là, on a échoué, vous aussi, vous allez échouer. Non. Mais cet aspect de positivité, c'est ce que nous apportons. L'identité, là, la vie, là, que nous avons eu à vivre, c'est ce que nous avons apporté. Que si nous sommes ainsi, on a eu à marcher comme ça. Si on a réussi dans l'aspect, disons, financier, on a eu à faire ceci. Si on a réussi dans l'aspect d'élever les enfants, on a eu à faire ça. Donc, nous apportons beaucoup sur l'aspect familial, moral, financier. On partage notre vie, on inculque notre identité, notre sceau, notre marque au couple que nous accompagnons dans le mariage. Oui, mademoiselle Judith. Merci, Madame Francine. Je veux m'adresser à Papa Etienne. Papa Etienne, aujourd'hui, nous sommes en train, en tout cas, ne nous voilons pas de face, parce que j'ai sens, c'est comme si on veut essayer un peu de trop spiritualiser les choses, entre nous soit dit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des réalités que nous vivons, il y a des réalités qui se passent même dans notre société. Le jeune se plaigne. Le jeune se plaigne. Nous avons des copines, nous avons des amis qui sont aujourd'hui de mariés et tout, mais ils vivent certaines réalités. De fois, ils ne savent pas à quel sens c'est voué. Et comme vous êtes là, je bénis le Seigneur, comme ça, vous allez essayer un peu de nous éclairer là-dessus. Vous misez beaucoup plus, ou bien vous vous basez beaucoup plus sur les couples qui ont fait beaucoup d'années dans le mariage, et selon vous, vous dites qu'ils ont de l'expérience. Alors, je vais prendre un exemple simple. Entre un couple qui a fait, par exemple, 2 ans, 3 ans, 4 ou 5 ans de mariage, mais quand même qui vivent un mariage heureux, et un couple qui ont fait 20 ou 30 ans de mariage, où on entend la femme dire que si je suis dans ce mariage, ce n'est que pour mes enfants, je n'ai même plus envie de rester dans ce mariage, parce que si je me dis de sortir de ces mariages, je n'ai où aller, je ne sais où aller, voilà pourquoi je suis dans ce mariage. Alors, dois-je choisir ces couples parce qu'ils ont 30 ans de mariage et laisser les autres parce qu'ils n'ont que 5 ans, parce qu'ils n'ont pas encore assez d'expérience? Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième question, c'est aujourd'hui, il y a de ces parents, vous partez vers eux pour solliciter leur appui, leur soutien, afin qu'ils puissent vous accompagner. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est soit le parent qui cherche à ce que la filleule puisse devenir sa copine en cachette. Qu'entre nous soit dit, mais ils sont chrétiens, ça se passe même dans nos églises, même dans les milieux chrétiens. Il y a de ces gens, il y a des hommes qui se plaignent, tout comme il y a aussi des femmes qui se plaignent par rapport à cela, où vous allez entendre que la marraine est devenue l'amant du futur mari, tout comme le parent qui est devenu l'amant de la future mariée. Alors dans ces cas, que pouvez-vous conseiller, ou bien soit nous conseiller à nous, les jeunes d'aujourd'hui qui vous suivent en ce moment? Merci beaucoup. Par rapport à la première question, la longévité d'un couple n'est pas un indicateur de sa stabilité. Effectivement, un couple peut avoir fait 5 ans, ils ont bien vécu,
Mais il y en a un autre qui a fait 30 ans, mais 30 ans, c'était un enfer. Et chacun, d'ailleurs, l'homme peut-être prie, finalement commence à prier pour que la femme meure. Bon, comme ça, on sait, oui, parce que c'est vraiment un enfer. Bon. Donc, c'est pour dire que la longévité d'un couple ne veut pas dire que c'est un couple stable, que c'est un couple harmonieux. L'harmonie vient des dieux, l'harmonie vient du fait que les deux sont des esprits qui ont communié. Donc, l'homme a vu dans cette femme-là, il n'a pas vu la chair, mais il a vu les os. En ce moment-là, ils feront un mariage harmonieux. Ça, c'est une première chose. Ça signifie que pour ceux-là qui aspirent au mariage, la première chose, ou la dernière, je peux même dire, et la première et la dernière, c'est de voir dans l'autre les os et pas la chair. En ce moment-là, eh bien, ils seront heureux. Maintenant, par rapport à au deuxième volet, tout nous revient toujours comment est-ce que l'homme ou le couple a choisi le parrain. Parce que si vous avez choisi un bon parrain, il ne viendra jamais, mais alors jamais dans la tête du parrain de commencer à convoiter la fille. Ça signifie que déjà dès le départ, les choses étaient biaisées. Peut-être le couple a choisi l'homme, ils ont choisi un parrain par rapport aux moyens, par rapport à l'aspect extérieur. Or, une fois de plus, l'aspect extérieur, il est généralement trompeur. Donc, si on s'est trompé, on a pris un parrain pour l'une ou l'autre raison extérieure, ce n'est que normal qu'au fil du temps, on se rende compte qu'on a mal choisi. Et d'ailleurs, la mauvaise spiritualité de ce parrain va aussi influer sur l'homme et la femme qui se sont mis ensemble. De bonne foi, ils ont pris un parrain qui n'était pas d'une bonne sémence. Voilà, Papa Boki. Oui, c'est quand même important. Il ne faut pas que la demoiselle quitte le plateau ici avec une soif, avec un besoin qui n'est pas complet. J'aimerais dire ceci, pas seulement à elle, à toutes les demoiselles qui nous suivent. Le grand problème dans les choix des parrains, c'est pas nécessairement l'aspect matériel. Parce que les cas qu'évoque mademoiselle, c'est souvent lorsqu'on fait un mauvais choix, un choix trompeur, un choix basé sur le matériel. On est à la recherche d'un piston. On dit, bon voilà, ce papa-là, cette maman-là, ils ont un positionnement social important et je veux qu'en entrant en alliance, en contact avec eux, qu'ils puissent me pistonner. Oui, souvent on tombe dans ce genre d'erreur. Et j'ajoute aussi pour dire ceci, les choix des parrains doivent se faire, à mon humble avis, dans l'église. Et l'église encadre et les parrains et les filiales. De sorte que les cas évoqués dans le deuxième cas, un parrain ou une marraine qui fait la cour à sa filleule ou à son fiel. Donc, ça peut s'expliquer lorsqu'on est en dehors de l'église. Parce que dans l'église, il y a des structures qui s'occupent des fiançailles. Et ce sont des cas qu'il faut dénoncer, qu'il faut présenter à la communauté, aux responsables de l'église, pour que ces parrains soient corrigés, soient ramenés à l'ordre, de manière à ce que les autres filiales ne tombent pas dans ces cas-là. Par rapport à l'ancienneté des couples, vous voyez, bon, le mariage, les couples, il y a trop de problèmes qu'on gère à l'intérieur. Et si l'on n'approche pas le couple, on ne saura pas qu'il y a des problèmes qui sont gérés à l'intérieur. C'est dans ce sens-là que je dis que non, le choix des parrains doit être un long processus. Ça ne doit pas être un processus de courte durée. Donc, on doit prendre suffisamment son temps à observer ces couples-là et aussi, comme nous avons dit, prier Dieu et aussi demander aussi, pas en dehors de l'église, auprès des responsables de l'église, les choix que vous voulez faire, est-ce un bon choix pour les parrains. Donc, voilà la modeste contribution que je voulais. Papa Boki, gardez votre micro. Malheureusement, à la télé, c'est le temps.
Un dernier mot à une minute, Papa Boki. Votre dernier mot. Le sujet que nous traitons ce soir, c'est un sujet très important et c'est le sujet, les choix des parents peuvent contribuer à la réussite comme à l'échec du mariage. Lorsque vous avez fait le choix de bons parents, votre mariage a 99% de chances de réussir. Mais lorsque vous avez fait aussi un mauvais choix, vous avez 99% d'échec. Parce que, comme nous avons tous dit, les parents, c'est d'abord leur expérience. Et l'expérience dont nous parlons ici, elle est non seulement spirituelle, elle est aussi professionnelle, elle est aussi dans la vie pratique. Donc, on ne choisit pas seulement les parents qui passent tout son temps à l'église, mais on choisit aussi les parents, à part l'aspect qu'il est régulier à l'église, il est reçu dans son travail, il est reçu dans ses entreprises. Vous voyez la manière dont ces enfants sont élevés. Est-ce que ces enfants-là, que les parents que nous voulons choisir, sont bien éduqués, ils grandissent bien? Alors, vous mettez tout cet ensemble-là, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dis que non, choisir les parents, il faut un temps d'observation. On n'observe pas seulement l'église, mais même dans sa famille, même dans sa maison, c'est parce que ce sont des personnes qui vont vous contribuer, qui vont vous accompagner pendant un long moment de votre vie. Donc, il ne faut pas le faire de manière à l'aventure. Donc, il faut prendre tout son temps. Et si les parents que vous voulez choisir vous ferment la porte de sa maison, c'est que c'est un mauvais parent. Donc, moi, je pense qu'il faut claquer la porte, il faut aller ailleurs. Voilà ma modeste contribution. Maman Lauriane, votre dernier mot. Le mauvais choix du parent, vouloir ou pas, va influer de parents plutôt, vouloir ou pas, va peser sur votre couple. Donc, vous avez intérêt à bien choisir les parents. Les parents sont des gens que l'on connaît. Les parents sont des gens avec qui nous avons pris l'habitude de parler, même avant le mariage, même avant de leur dire que vous allez nous parrainer. Les parents sont des gens que nous côtoyons déjà. Parce que quand on le côtoie, on saura comment il se comporte chez eux, comment il se comporte dans le quartier. Donc, prenez votre temps, ne choisissez pas les parents par intérêt, ne choisissez pas les parents pour un motif qui n'est pas valable, parce que vouloir ou pas, ça va peser sur votre couple. Voilà, Madame Mireille. Votre dernier mot pour ce soir, évidemment. Bon, oui, pour ce soir, je m'adresse plus aux fiancés. Ne faites pas les choix par rapport aux apparences. Parce que quand vous allez vivre dans le mariage, ce ne sera pas l'apparence du parrain ou la corpulence du parrain parce qu'il est costaud. Parce que je l'ai déjà entendu une fois, de jeunes qui disent que j'ai choisi ces parrains parce qu'ils sont beaux. Ce n'est pas la beauté qui va vous conseiller. Ce n'est pas l'apparence extérieure qui va apporter quelque chose dans votre mariage. Il faut prendre le temps d'étudier les parents et surtout de prier, de demander à Dieu. Parce que nous ne prions pas à un Dieu qui est une statue, un monument, c'est un Dieu qui répond. Parce que c'est Dieu qui connaît les cœurs, qui nous connaît plus que nous-mêmes. Prenez votre temps, évitez les apparences extérieures, évitez de suivre les finances, parce que nous les voyons comme tu n'as pas l'argent, tu te dis, comme tel couple a de l'argent, ce sont eux qui vont me parrainer. Mais au fond, ils n'ont pas la chose qui peuvent vous donner ou vous influencer à réussir au mariage. Ne faites pas les choix en vous laissant influencer par l'apparence extérieure, mais ayez le temps d'étudier, d'observer et surtout de prier et vous aurez la réponse. Papa Etienne, une minute. Oui, moi, en plus de ce que moi, je préfère m'adresser à tous ceux vers qui les jeunes vont pour être parrainés. Voilà. Moi, je préfère à ce que si un jeune vient vers vous, vous n'êtes pas aussi obligé, disons, d'accepter. Parce que c'est une responsabilité. Donc, être parrain, c'est être responsable. Donc, si vous sentez, si vous n'êtes pas convaincu que vous allez assumer cette responsabilité-là, il ne faut pas la prendre parce qu'il faut la prendre. Voilà. Pasteur Florent. Oui, maman, votre mission est tellement riche que vous avez ouvert vraiment une boîte à Pandore. Là, je pense que il faut une suite de missions. Bien sûr, bien parce qu'aujourd'hui, on a parlé du choix des parrains. Et il faut aussi, certainement, demain ou le lendemain, on va parler des critères des choix de ces parrains-là. Et parce que les parrains aussi
doit apprécier les gens qui doivent parrainer. Oui. Il y a des gens qui ne sont pas disposés à écouter. On aura bon fait, mais ils ne sont pas disposés à écouter. Il y a des foyers qui éclatent, non pas qu'ils ont trouvé des mauvais parrains, mais eux-mêmes aussi n'étaient pas prêts à écouter ou à rester auprès de ces parrains-là pour réussir les trajectoires. Et beaucoup de choses seront à dire. Que Dieu nous aide et que prochainement on enregistre encore l'émission. Merci beaucoup, maman. Beaucoup de choses seront à dire. Je crois que nos deux jeunes, Paterne et Judith, se sont retrouvés par rapport à vos préoccupations. Mais ce n'est pas la fin. On se retrouve ici à la prochaine édition. Alors, fidèles amis téléspectateurs, nous disons merci à notre équipe. Merci à nos invités, malgré vos occupations. Vous êtes donné la peine de venir répondre à cette invitation et nous vous donnons rendez-vous dimanche à 22h15 et mardi à 14h05 seulement sur Amen Télévision. Bonsoir chez vous.